Salut à tous, c'est Jackie SV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 1er septembre 2021, donc c'est le moment idéal de faire un petit point mercato sur tous les mouvements qu'il y a eu en Jupiler Pro League, les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, les prêts, les renouvellements de contrats. Alors, on va se concentrer que sur le mois d'août parce que c'est le seul mois où il y a eu des transferts, mais ne vous inquiétez pas, il y a eu assez de transferts pour faire une bonne vidéo. Alors, on va commencer le 4 du 8. Donc 4 août, on avait Joshua Trixie, un attaquant du Bayern Munich qui est prêté à Anderlecht. Il a 20 ans et il est originaire des Pays-Bas. Donc sûrement un joueur sur qui il faudra compter sur les prochaines années. Ensuite, on a aussi Imanol Aguirre, un attaquant qui est prêté de Anderlecht aux Eagles, un club d'Eredivisie, Go Ahead Eagles. C'est gratuit, donc il part gratuitement. On a Timothée Derricks, un défenseur de 24 ans belge qui prolonge son contrat, qui renouvelle son contrat avec Ostende jusqu'au 30 juin 2024. Bon, je vais pas regarder la caméra parce que sinon j'ai un peu du mal à lire le crayon. Ensuite, le 6 août, nous avons Nicolas Thompson, un milieu de 28 ans du Danemark, qui est prêté de la Gantoise vers Vålerenga IF, donc un club norvégien, en élitaire, en division 1 norvégienne. Alors il a 34... non, c'est la ligne d'au-dessus ça. 28 ans Danemark. C'est gratuit, donc transfert gratuit. On a le même jour, on a David Atangami, de Kiel, de Holstein Kiel, un club de 10e division allemande, qui part vers Ostende. Il a 24 ans, il est originaire du Ghana, et c'est un transfert sec pour 600 000 €. Ah oui, les transferts en Belgique, c'est pas des énormes sommes. Ensuite, le 13 du 8, on avait Mohamed Naderi, un défenseur de Courtrai, qui part à Altay, en Super League turque. Il est gratuit, il a 24 ans et il est originaire d'Iran. De l'Iran, non ça se dit pas. Ensuite, on a David Okereke, attaquant du club de Bruges, 24 ans, Nigeria. Il est prêté au Venezia en Serie A. Alors, ensuite, on a Eden Shamir, milieu de terrain du Standard de Liège, qui est prêté au Maccabi Tel Aviv en Israël. C'est un joueur de 26 ans, justement originaire d'Israël, donc il retourne dans son pays en prêt. Ensuite, le 17 du 8, on a Vincent Cosiello, un milieu de Cologne, 25 ans, originaire de la France, qui part vers Ostende gratuitement. On passe déjà au 18, on a Hamza Rafia, un milieu de terrain de la Juventus. Il a 22 ans et il est originaire de Tunisie. Il est prêté au Standard. On a Timon Wellenreuters. Ah oui, c'est le gardien d'Anderlecht. Il a 25 ans, il est originaire d'Allemagne et il est prêté à Willem II, club néerlandais, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, on passe au 19. On a Dauda Peters, un milieu de terrain de la Juventus, qui est prêté au Standard. Il a 22 ans, il est belge. Donc lui aussi fait un retour au pays. Alors le 20 du 8, on avance vite. On a Ebegonouen Otasour, un milieu de terrain de Wolverhampton, qui est prêté à Bruges. Il a 20 ans et il vient des États-Unis. Le 21 du 8 2021, on a Ruben Providence, attaquant français de 20 ans, qui est prêté de la Roma vers le club de Bruges. Il y aura quelques transferts du côté de chez Bruges. Alors, ensuite, on a Christian Quam, attaquant de 23 ans de la Côte d'Ivoire, qui est prêté du Genoa en Anderlecht. Alors, ensuite, le 22 du 8,
on a Alexis Dessart, un milieu de terrain d'Antwerp de 24 ans, originaire de Belgique, qui est prêté à Leuven. Dans le même jour, on a Valentine Ozor-Wafor, un défenseur de 22 ans nigérien, qui est prêté de Galatasaray vers Charleroi. Le 23 du 8 2021, les jours vont s'enchaîner assez vite. On a Taishi Hara, un joueur de 22 ans originaire du Japon, qui est prêté d'Alaves vers Saint-Tron. C'est un attaquant, je vais peut-être pas préciser. Ensuite, le 24 du 8 2021, on a Aleksandar Radovanovic, qui est un défenseur qui renouvelle son contrat avec Courtrai jusqu'au 30 juin 2024. C'est un joueur de 27 ans originaire de Serbie. Alors, le 25, on a Emmanuel Akbadou, un défenseur de 24 ans originaire de Côte d'Ivoire, qui renouvelle son contrat avec Eupen jusqu'au 30 juin 2021. Alors, on a presque fini le mois, mais il reste encore quelques transferts. Donc là, je viens de dire là. Bon. Je vais le bloquer ici pour pas qu'il tombe. Ah ben voilà, c'est très bien. Ok, bon. Alors, continuons. Nous avons le même jour, donc toujours le 25, c'est ça? Toujours le 25, nous avons Mathieu Martens, un milieu de terrain qui renouvelle son contrat avec Leuven jusqu'au 30 juin 2025. C'est un milieu de 26 ans, originaire de Belgique. Ensuite, on a Derek Kutessa, un milieu de terrain de 23 ans, originaire de Suisse, qui est prêté de Reims vers Zulte Waregem. Alors, le 27 du 8 2021, on a Karim Zedaka, un milieu de terrain de 21 ans, originaire de la France, ce qui est prêté de Naples vers Charleroi. Les clubs italiens, ils aiment bien prêter des joueurs au club belge. Ensuite, on continue avec Dario Del Fabbro, un défenseur de 26 ans originaire d'Italie, qui est prêté par la Juventus au FC Seringue. Alors je précise, tous ces transferts, maintenant que je le remarque, ce sont des transferts de clubs professionnels de la première division. Il n'y a pas la deuxième division. C'est maintenant que je me rends compte. Ensuite, Arthur Taite, je ne sais pas comment on dit, un défenseur de 21 ans en belge. Il est prêté de Ostende vers Bologne, en Italie. Alors, dernier transfert de ce jour, on a Dorian de Soleil, qui est un défenseur de 29 ans originaire de Belgique, qui est acheté par Antwerp à Charleroi pour 300 000 €. Pas cher. Alors, le 28 du 8 2021, on a Jess Sikidika, un attaquant de 25 ans originaire du Nigeria, qui est prêté par Galatasaray à Leuven. Dans un même temps, le 28, on a aussi Moares Wesley, un attaquant de 24 ans originaire du Brésil, qui est prêté d'Aston Villa vers le club de Bruges. Il refait son retour au club de Bruges après avoir été vendu par le club en 2019 à Aston Villa pour 15 millions. Là, dans le cadre d'un prêt. Alors, j'avais déjà vu la nouvelle le 28, mais certains verront peut-être comme transfert officialisé le 29 sur OneFootball. Je l'ai mis le 28 parce que il y avait déjà des articles comme quoi officiel le 28. Alors, le 29, Simon Daly, défenseur de 29 ans de la Côte d'Ivoire, qui était parti de Bruges gratuitement pour l'Adena Demirspor. C'est vrai ça, je le vois même plus. Oula, il faudra que je regarde ça dans ma carrière après. Alors, reprenons. Le 30 du 8 2021, donc avant-hier, Elias Kubo, défenseur de 23 ans originaire de la Belgique, est prêté d'Anderlecht vers le club italien de Parme. Ensuite,
On a aussi Georges Mikotadze, un attaquant de 20 ans de Géorgie, qui est prêté par Metz au club de Seraing. Et enfin, tous les transferts qui se sont réalisés hier, on a quand même il y en a une bonne douzaine, mine de rien. Alors, on commence par Youssouf Badji, attaquant de 19 ans du Sénégal, prêté par le club de Bruges à Brest. C'est un joueur plutôt pas mal, je trouve. Donc il peut aller se faire une place à Brest pour ensuite revenir à Bruges se faire sa place de titulaire. À voir. Ensuite, on a Franck Boya, un milieu de terrain de 25 ans originaire du Cameroun, qui est prêté par Antwerp à Zulte Waregem. On a aussi Lisandro Magalan, un défenseur de 27 ans originaire d'Argentine, qui est prêté par l'Ajax Amsterdam au club d'Anderlecht. Ensuite, on a Rachid Alioui, sans doute, attaquant de 29 ans originaire du Maroc, qui est prêté par Angers à Courtrai. Non, c'est pas important. Ensuite, on a Jack Hendrick, un défenseur de 26 ans originaire d'Écosse, qui est prêté de Ostende vers, non, qui est transféré de Ostende vers Bruges pour un montant d'1 500 000 €. Actuellement, c'est le transfert le plus cher de ce mercato en Belgique. Et c'est pas fini. Hein. Ensuite, on a Feitou Mawassa, il me semble, défenseur de 23 ans d'origine française. Il est acheté à Rennes, de Bruges à Rennes, pour 4 millions d'euros. Bruges donc pète la tirelire pour ce joueur. Oui, pardon. Ensuite, on a Antonio Nusa, un milieu de terrain de 16 ans norvégien, qui vient de Stabæk, en provenance de Stabæk vers Bruges, pour un transfert de 2 millions d'euros. Ensuite, on a Niels Nkoukou, pardon, un défenseur de 20 ans d'origine française, excusez-moi. Là. C'est donc qui part d'Everton pour être prêté au Standard. On a Steven Fortes, un défenseur de 29 ans, originaire du Cap-Vert, qui est prêté, je crois que c'est de Lens vers Ostende en prêt. J'avais mis le, j'ai oublié le N. Ensuite, on a Idrissa Doumbia, un milieu de terrain de 23 ans, originaire de Côte d'Ivoire, qui part du Sporting pour être prêté à Zulte Waregem. Ensuite, on a Mbwana Samata, un attaquant de 28 ans, originaire de la Tanzanie. Il part de Fenerbahçe pour être prêté à l'Antwerp. Excusez-moi pour mon accent. Et enfin, on a Mikola Kukarevic, un attaquant de 20 ans originaire d'Ukraine, qui est prêté de Troyes vers Leuven. Donc, alors, voilà, une partie des 30. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouvera bientôt pour une autre série de vidéos où là, on analysera une fois par semaine un club de la Jupiler Pro League. On commencera par le club de Bruges, ensuite, parce que ce sont les champions titres. Puis on fera les équipes des Big Five belges. Donc Bruges d'abord, la Gantoise, Standard, Anderlecht et Genk. Et puis on se concentrera sur un peu les plus petits outsiders de notre championnat belge, ceux qui risquent plus d'être en milieu de tableau, voire relégués, que les clubs plus gros. Donc d'abord Bruges, puis les 4 autres équipes du Big Five, puis les équipes comme le Cercle, Saint-Tron, Zulte Waregem, l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise peut être en premier dans ce classement quand même. Après l'équipe du Big Five, l'Union Saint-Gilloise. Pour voir un peu
ces équipes qui a le plus de chances d'aller loin. D'aller loin cette saison en Croquis Cup, en la Coupe de Belgique, quoi. Non, c'est Beker van België, je crois qu'il s'appelle maintenant. Donc, en Coupe de Belgique, en JPR Pro League, en UEFA Europa League, en UEFA Conference League, en Champions League. Bon, là, ça va être facile, il y a que Bruges à analyser. Et honnêtement, vu le groupe à mort qu'ils ont, l'analyse, elle est simple, elle est déjà faite. Hein. Donc, on analysera tout ça dans les prochaines séries de vidéos. Et je voudrais aussi toucher un mot par rapport au petit pari que je vous avais lancé fin juillet, 28-29. J'avais demandé voir si on pouvait atteindre les 100 abonnés. Alors, je savais pertinemment que ça allait être très compliqué d'y arriver. Et le fait déjà qu'on soit quand même beaucoup plus proche, parce que quand j'ai lancé ce pari, on était 51. Et 51, puis on est monté vers mi-juillet, mi-août, pardon, on était 54. Donc quand j'avais fini mes stages, mon stage dont j'ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne secondaire Jacques et les chevaux, n'hésitez pas à aller la voir, elle est assez sympathique. Et elle reflète bien ma personnalité. Et donc où j'ai parlé de ça, on était 54, puis d'un coup vous avez fait un bond, vous êtes passé à 62, je me suis dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprenais pas. Donc vraiment, vous m'avez offert un frisson. Vous êtes passé maintenant à 66. Je veux vous remercier tous parce que vous vous êtes abonnés parce que vous aimez. Vous mettez des commentaires ultra sympas. Les vidéos, elles faisons quand même plus facilement des vues qu'avant où parfois je devais attendre 3 jours pour avoir une vue. Or, moi qui clique dessus accidentellement quand elle est mise en ligne, là, bizarrement, là, elles arrivent 2-3 heures après, j'ai déjà une vue. J'ai des vidéos où vous faites dépasser les 30 vues assez vite. Bon, les vidéos qui marchent toujours le plus visiblement, c'est celle de Pokémon, où par exemple la première elle a presque les 19 000 vues, la seconde elle a presque les 3600. Donc, on va voir si vous aimez, si vous aimez les vidéos de foot que je vais vous proposer. Et puis on verra si par exemple, on va relancer un peu ce challenge des 100 abonnés. On va voir si vous y arrivez avant fin du mois de décembre. Oui, on se laisse toute la moitié de l'année scolaire, on va voir. Et si vous arrivez, ben on peut faire une petite vidéo où soit vous me posez vos questions, soit vous me lancez un petit défi que je dois réaliser. J'ai bien dit petit défi. On verra, ça c'est à vous de choisir. Et puis d'abord, c'est à vous d'atteindre les 100 abonnés. Allez, je n'en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera bientôt sur la chaîne avec nos mascottes, hein, nos deux mascottes. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.